Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui va être assez courte puisque j'ai des vidéos plus longues en préparation, mais je ne suis déjà là, je ne suis pas dans mon studio de tournage habituel, donc pour les projets un peu plus importants, j'attends d'y être revenu pour les tourner dans les bonnes conditions. Mais aujourd'hui, petite vidéo sur un petit sujet, mais un sujet quand même assez sérieux, question de santé de la mine, la question de la silicose et de l'anthracose. Alors, il y aura une vidéo plus complète sur notre chaîne YouTube qui sortira dans les prochains mois sur le sujet, avec vraiment tout un historique de cette maladie, de sa reconnaissance, de sa non-reconnaissance en France, dans le monde, pourquoi. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une petite question, un petit point. Le fait qu'il y a l'insilicose qui est très connu. Le nom est connu, on sait que c'est la maladie des mineurs, c'est très identifié. Problème respiratoire qui a provoqué beaucoup de morts chez les mineurs. Par contre, il y a une autre maladie qui est beaucoup moins connue, c'est l'anthracose, qui pourtant va aussi toucher les mineurs, mais spécifiquement les mineurs de charbon. En effet, la silicose n'est pas la maladie des mineurs de charbon, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Contrairement à ce que l'on voit par exemple dans Germinal, où on a le mineur malade qui a du mal à respirer, et où, à première vue, le grand public a tendance à se dire « il a la silicose ». Non, il n'a pas la silicose, il a l'anthracose. Quelle différence ? La silicose est un problème respiratoire provoqué par le dépôt de poussière de silice, poussière de roche dans les poumons. Et ça touche globalement l'activité minière en général, oui. Mais également les maçons, la céramique, différents métiers qui sont exposés à ce type de poussière et qui vont se déposer dans les poumons. L'anthracose, elle, est une maladie provoquée par le dépôt de poussière de charbon. Ainsi, dans les mines de charbon, la personne qui a l'abattage du charbon, qui est donc le piqueur, qui tape sur les morceaux de charbon et les fait tomber, lui, il ne va pas avoir beaucoup de silicose, parce que la roche qu'il abat, la poussière qui est dégagée, c'est pas de la poussière de silice, c'est de la poussière de charbon. Lui, ce qui va souffrir, c'est l'anthracose. Alors, dans les faits, c'est des gros problèmes respiratoires, les symptômes se ressemblent, mais c'est deux maladies différentes. Mais la silicose, elle indique qu'elle a été le plus connue, et c'est aussi un peu historique, puisque la silicose a été reconnue comme un problème avant l'anthracose. Il a fallu, dès début du XXe siècle, on savait que la poussière de silice provoquait des soucis respiratoires. Alors, on le savait, mais le temps que ça soit mis dans les lois, la législation, pour qu'il y ait des indemnités, il y a souvent eu des délais plus ou moins longs selon les pays. La France et la Belgique, eux, ont été particulièrement en retard sur la question. Cocorico. Par contre, l'anthracose, c'est plutôt après la Première Guerre mondiale que ça a commencé à se dire, oui, la poussière de charbon, ça peut provoquer aussi des problèmes de santé. Puisqu'avant, on avait tendance, par régulièrement, de dire, non, mais les mineurs de charbon, ça va, ils n'ont pas de problème. Non, ça va. Ils respirent pas de silice. Après, il y a ceux qui creusent des tunnels pour atteindre les veines, qui, eux, vont avoir de la silicose, parce qu'eux, ils creusent dans de la roche. Et les personnes qui se déplacent dans les tunnels peuvent être affectées à la fois par de la silicose et de l'anthracose, puisqu'il peut y avoir de la poussière des deux qui y sont. Mais les problèmes, il y a plusieurs cas de pays où il y a la législation minière sur le sujet a reconnu d'abord les problèmes de silicose, et donc n'indemnisez pas les mineurs de charbon, et ensuite ils ont été indemnisés. C'est par exemple le cas en Espagne, où il y a eu un délai de quelques années entre le moment où la silicose a été reconnue et le moment où les mineurs de charbon ont été aussi concernés par les indemnités. Et après, que ce soit au sein de la silicose et de l'anthracose, il y a différentes étapes dans la maladie, plusieurs types de maladies qui dépendent à la fois de la durée d'exposition et de l'intensité d'exposition. Alors par exemple pour la silicose, si on se réfère à l'INRS de 1997 qui a fait un travail dessus, on a la silicose aiguë qui est provoquée par une exposition très massive et sur une courte période. Le critère retenu c'est moins de 5 ans. C'est alors des problèmes respiratoires qui vont arriver très rapidement, se manifester très tôt et qui vont être suivis très rapidement par la mort. Ensuite on a une silicose accélérée. Alors là l'exposition est plus longue, à des taux moins élevés mais quand même assez élevés, on est donc entre du 5 et 10 ans. Et les problèmes respiratoires vont donc souvent se déclarer plus tardivement, mais aussi souvent c'est une mort qui suit quoi. Et après il y a la silicose chronique. Elle, c'est pas des taux de poussière très élevés, mais sur la durée. C'est toute une carrière où on est exposé à de la silice, et ça, c'est quelque chose que quasiment tous les mineurs vont avoir. Et pareil pour l'anthracose, une exposition régulière pour les abatteurs, même si les abatteurs ont des carrières moins longues en tant qu'abatteurs, puisque c'est l'apogée de la carrière. Être piqueur, c'est une apogée de carrière, et avant, on a fait d'autres étapes de galibot, de creuser les galeries, de boiseur. Et après, une fois qu'on n'est plus à l'apogée de sa force, on revient en arrière. D'autres, on peut être à nouveau boiseur, mais on peut être aussi, du coup, à des métiers annexes du piqueur. Mais le piqueur, c'est vraiment une période d'apogée de la carrière. Et pour ce qui est de la silicose ou de l'anthracose chronique, on est sur des cas où, par contre, là, les symptômes vont mettre beaucoup plus de temps à se déclarer, ce qui pose parfois des problèmes pour indemniser la maladie, puisque
on n'a pas un rapport direct d'un point de vue chronologique et dans la chronologie des événements entre le travail et la maladie. Et les symptômes vont avoir souvent tendance à s'aggraver par la suite. Donc voilà, je vais pas être plus long sur le sujet, c'est juste voilà, pour donner quelques précisions sur les nuances entre la psychose, l'anthrarcose, qui ne sont pas connues. C'était surtout pour rappeler voilà, surtout l'existence de celle de l'anthrarcose, qui était vraiment la maladie des mineurs de charbon, qui est donc la maladie que moi, avec laquelle je suis le plus en contact en termes d'études, puisque c'est une mine de charbon que j'étudie. Et puis voilà, la plupart des gens ne le savent pas, donc ça peut toujours être instructif, donc j'espère que ça vous intéresse, et je vous souhaite du coup j'espère que vous passez de bonnes fêtes, et puis voilà. Au revoir tout le monde, et on se retrouve à la rentrée pour des projets plus importants.